Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Incroyable retournement de séance hier soir à Wall Street alors que le Dow Jones perdait 100 points à une demi-heure de la clôture et plus de 150 points au plus bas. Les forces acheteuses se sont décidées à racheter massivement le marché pour propulser le Dow Jones dans le vert. L'indice s'adjuge finalement 0,63%, 11 061 points. Idem pour le Nasdaq qui perdait 0,4% en séance et qui clôture finalement sur un bond de carrément 1,1% à 2495 points. Le S&P s'adjuge pour sa part 0,7% à 1162 points. Alors les indices ont bénéficié d'une part d'un regain d'activité dans les fusions-acquisitions qui a servi de catalyseur à la hausse. Ainsi, le spécialiste américain des puces mobiles Broadcom a annoncé le rachat de NetLogic Microsystems pour 3,7 milliards de dollars. L'action de la cible s'est d'ailleurs envolée de plus de 50% à 48,10 $ et se rapproche donc des 50 $ proposés, ce qui représentait tout de même une prime de 57% par rapport au cours de clôture vendredi dernier du spécialiste des semi-conducteurs pour les réseaux de nouvelle génération. D'autre part, selon les opérateurs, ce sursaut tardif sur les trois indices est à mettre au crédit d'une information du Financial Times publiée hier soir selon laquelle l'Italie a demandé à la Chine de racheter des montants significatifs de sa dette souveraine. Cette information paraît d'autant plus crédible dans la mesure où l'Italie a prévu aujourd'hui d'émettre jusqu'à 7 milliards d'euros de dette à long terme, une adjudication qui, vous le savez, intervient dans un contexte de turbulence sur les taux et qui permettrait à l'Italie de se financer à bon marché si la Chine rachète sa dette souveraine. Enfin, toujours sur le front de la crise souveraine, le Fonds monétaire international a approuvé un versement de 3,98 milliards d'euros pour le Portugal, ce pays ayant atteint ses objectifs d'assainissement budgétaire conformément au programme de renflouement de 27 milliards d'euros. En Asie, ce matin, les marchés terminent en ordre dispersé, la bonne orientation de Wall Street ayant permis de soutenir quelque peu la tendance. Au Japon, le Nikkei termine dans le vert en s'adjugeant 0,95% à 8616 points, tandis que Shanghai, à l'inverse, cède 0,89%. Taïwan perd également 2,88%. À l'inverse, Bombay s'adjuge 1,41%. Et puis en Europe, les futurs sur indice prédisent un rebond technique. Paris devrait s'adjuger 1,52% dans les premiers échanges pour ouvrir autour des 2897 points. Voilà pour la préouverture. Excellente journée avec nous sur Allo Finance.